tous, ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous d'information de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Retour sur un des points forts du discours royal commémoratif des 68 ans de la Révolution du roi et du peuple, l'enracinement de la pratique démocratique et la maturité du système politique marocain. Ouverture à Salé du deuxième Smart Vaccinodrome au niveau du Royaume après celui de Nouassar, un centre intégré avec un circuit 100% digitalisé. Et pendant ce temps, la sensibilisation à l'importance du vaccin anti-Covid ne faiblit pas. Le couple légendaire Qays et Leïla continue de faire rêver et d'inspirer les hommes de lettres et les artistes. L'histoire d'amour la plus populaire du monde islamique donne son nom à une pièce de théâtre conçue et réalisée pendant le confinement, Majnoun Leïla, que l'on découvre en fin de cette édition. Nouvel éclairage d'un axe important contenu dans le discours adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI vendredi dernier à la Nation à l'occasion du 68e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. La tenue simultanée des scrutins législatifs, régionaux et locaux qui attestent la pratique démocratique au Maroc, a affirmé Sa Majesté le roi. Éclairage. Par la tenue simultanée des scrutins législatifs, régionaux et locaux, l'échéance attendue atteste l'enracinement de la pratique démocratique dans notre pays et confirme le niveau de maturité du système politique marocain. Sa Majesté le roi Mohammed VI qualifie les prochaines élections de levier pour la mise en place d'institutions crédibles dont la vocation est de servir l'intérêt général et de plaider les causes nationales. De fait, notre conviction est que l'État tire sa force de ses institutions, de l'unité et de la cohésion de ses composantes nationales. Ce sont précisément les atouts dont nous nous prévalons pour défendre notre pays face à l'adversité, aux crises, aux menaces. Sa Majesté le roi Mohammed VI explique également que la célébration de la Révolution du roi et du peuple coïncide avec le lancement d'une nouvelle génération de réformes et de projets prévus dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de développement et du pacte national pour le développement. Plus qu'un événement historique figé dans le temps, cette révolution, toujours en constante régénérescence, ne cesse d'inspirer à des générations de citoyens l'amour authentique de la patrie. Et par corollaire naturel, l'ardeur à défendre le pays, ses institutions, ses symboles sacrés. Le souverain explique que si par le passé la révolution du roi et du peuple a constitué un tournant historique pour le Maroc dans sa quête de la liberté et de l'indépendance, aujourd'hui s'ouvre devant nous, souligne Sa Majesté le roi, une nouvelle étape où le patriotisme sincère est de mise pour relever les défis internes et externe. Coup d'œil sur les chiffres des dernières 24 heures concernant la situation épidémiologique. 7184 nouveaux cas d'infection ont été recensés. 105 décès. Le nombre des cas actifs est en légère baisse. Il se stabilise à un peu plus de 69 000. Les cas sévères ou critiques ont atteint 2579 patients, 74 placés sous intubation. Et puis la campagne vaccinale se poursuit. Le nombre de primo-vaccinés est de 17 693 422 personnes. Celui des personnes complètement vaccinées s'élève à plus de 13 554 000. Salé abrite désormais le deuxième centre de vaccination numérique qui est intégré au niveau national après celui de Nouassar. Le nouveau centre a été inauguré ce matin. C'est un nouveau jalon pour l'accélération de la cadence de la campagne vaccinale. Le vaccinodrome devra accueillir jusqu'à 4000 personnes par jour à l'aide d'un processus complètement digitalisé, c'est-à-dire qu'un système QR code est déployé pour permettre la traçabilité des citoyens tout au long du circuit de vaccination, depuis l'enregistrement, en passant par le dépistage jusqu'à l'injection, qui faciliteront le suivi du rythme du processus au quotidien. Et grâce à des capteurs intelligents qui permettent le contrôle de la chaîne de froid des vaccins, la supervision, la gestion et l'analyse des données médicales, environnementales et logistiques, eh bien, ce vaccinodrome est conçu pour offrir un environnement médico-sanitaire totalement maîtrisé.
Et la campagne vaccinale mobilise l'ensemble des composantes de la société. Les bénévoles du Croissant Rouge marocain s'inscrivent dans cet élan et s'engagent à sensibiliser à toutes les vertus que revêt la vaccination anti-Covid, en ville comme en campagne. La sensibilisation bat son plein. Vous le verrez dans un marché hebdomadaire de la province d'Azro avec Ahmed Fadeli, Zakaria Mouqin Billahi et Oumaima Ramli. Munis de haut-parleurs, des bénévoles du Croissant Rouge marocain sillonnent le souk hebdomadaire d'Azro. Ils appellent les visiteurs à la vigilance car le coronavirus se propage à vitesse grand V. Dans ce lieu à forte affluence, le relâchement est plutôt visible. Les bénévoles rappellent à haute voix le devoir de respecter les mesures barrières. Désinfection, distribution des masques et distanciation. C'est une bonne initiative. Malgré les fortes chaleurs, les bénévoles du Croissant Rouge ont tenu à organiser cette campagne de sensibilisation. J'espère que les citoyens feront preuve de plus de responsabilité. Le souk d'Azrou est très fréquenté par la population des villages avoisinants. J'appelle les gens à respecter les mesures barrières et à se faire vacciner, car la situation épidémiologique est très alarmante. Les visiteurs sont invités à éviter la promiscuité et les rassemblements. Les vendeurs sont également abordés. Étant en prise directe avec les clients, ils sont beaucoup plus exposés au risque d'infection. Nous, bénévoles du Croissant Rouge marocain, voulons sensibiliser les citoyens à l'importance de maintenir les gestes de prévention. L'objectif est de prendre conscience du danger de la pandémie. C'est un combat épuisant, surtout pour les frontliners, les cadres de la santé et les autorités locales. Des appels sont réitérés pour inciter la population à s'engager dans la campagne de vaccination, un moyen sûr pour éviter les formes graves du Covid. Tous peuvent recevoir leur dose dans le centre de vaccination le plus proche. Place à présent à notre rubrique quotidienne consacrée aux programmes électoraux des partis politiques à l'approche des élections générales du 8 septembre. Ce soir, nous donnons la parole au parti Al-Amal. نحن في حزب الأمل نعتمد على شعارنا الخالد الذي هو المصداقية أساساً. هذه المصداقية التي يحافظ عليها حزبنا منذ تأسيسه. Nous, au parti Al-Amal, nous nous appuyons sur notre valeur éternelle, la crédibilité essentiellement. Cette crédibilité à laquelle s'attache notre parti depuis sa création le 11 novembre 1999. Soit depuis environ 21 ans. من هذا الوباء الموجود الآن كوفيد 19 واستبدال الطريقة التي سيتعامل بها المواطنون فيما بعد هذا الوباء. Les aspirations futures et les programmes sur lesquels nous devons nous appuyer se basent essentiellement sur la sortie de cette crise de l'épidémie du Covid-19 et sur le changement de la façon avec laquelle se comporteront les citoyens après la pandémie. Notre parti privilégie également l'enseignement et la santé. Deux secteurs qui ne doivent pas faire l'objet de commerce. Deux secteurs qui entrent dans le cadre de ce qu'on peut appeler l'édification du citoyen. Nous avons entrepris la formation et l'encadrement des jeunes. Et c'est ce qui se reflète clairement dans la présence de jeunes, même au niveau des listes locales. Nous aspirons à avoir des jeunes à la hauteur de nos ambitions, des jeunes qui accèdent aux postes de responsabilité au niveau des communes, du Parlement et même du gouvernement. Nous plaidons et nous plaiderons toujours pour la concrétisation de cette aspiration des jeunes.
Pour le citoyen, nous n'avons jamais été au gouvernement pour qu'il ait quelque chose à nous reprocher. Nous, à présent, nous ambitionnons d'y accéder. Et si ceci se concrétise, nous œuvrerons à réaliser les revendications nationales de façon générale. Nous veillerons à ce que tous les citoyens accèdent à une vie digne. Nous œuvrerons à corriger les dysfonctionnements. Des dysfonctionnements qui sont nombreux, des erreurs qui ont été commises, des lois adoptées, des lois qui ne servent pas le citoyen, dont certaines sont d'ordre fiscal, d'autres relatives à la sécurité sociale. Car, et je le dis devant tous les citoyens, il est illogique qu'un citoyen crée une entreprise et des emplois et qu'il paie 40% du montant du salaire pour chaque employé. C'est illogique, inacceptable. Nous ne l'acceptons pas. أخلق ورشا من الأوراش العمل ويؤدي على المستخدم 40% من الراتب هذا لا. Nous voulons réformer les lois et l'administration. نحن نريد الإصلاح إصلاح القوانين وإصلاح الإدارة. Il est temps maintenant de donner la parole aux jeunes qui, eux, expriment leurs attentes des prochaines élections et de ceux qui seront aux commandes pour les 5 ans à venir. Écoutez ces propos. Le prochain gouvernement aura comme premier objectif, c'est de réduire au maximum possible ces disparités territoriales. L'objectif, c'est de donner à chaque jeune étudiant la possibilité de poursuivre ses études dans sa propre ville, dans sa propre région, à côté de ses parents, d'avoir accès aux centres de loisirs, mais aussi accéder à la vie professionnelle sans être obligé, contraint de quitter sa ville. Le prochain gouvernement, c'est un gouvernement du post-Covid. Le prochain gouvernement devrait s'attaquer à 2 secteurs que la crise nous a montré l'importance cruciale de ces 2 derniers. Là, je parle principalement du secteur d'enseignement et du secteur de la santé. J'ai un dernier message à adresser aux jeunes et d'une manière générale aux citoyens marocains et marocaines qui ont la possibilité de voter. C'est de s'y rendre aux urnes le 8 septembre 2021, d'exprimer leur voix, d'exprimer leur opinion, parce que je considère pleinement et totalement que les problèmes qui concernent les jeunes ne peuvent être résolus que par les jeunes eux-mêmes. La jeunesse marocaine a plusieurs attentes sur le plan économique, par exemple, d'une part lutter contre le chômage à travers la création de plusieurs opportunités d'emploi. Sur le plan social, la jeunesse marocaine attend toujours la généralisation de la couverture sociale et que tous les étudiants marocains bénéficient de la bourse. Je trouve que la liaison entre l'enseignement préscolaire et l'enseignement primaire est une étape très importante en raison de son impact sur les enfants. Je trouve aussi qu'il est essentiel aujourd'hui d'adapter la formation académique et professionnelle aux besoins du marché du travail. Toutes ces attentes ne se feront qu'en votant afin de choisir des élites capables à traiter les différents dossiers sur le plan économique et social. Pour les élections de 2021, j'attends que le gouvernement en place réponde aux attentes des jeunes, surtout en ce qui concerne les bibliothèques, tout ce qui concerne les ressources bibliographiques, puisqu'il y a un grand manque. Je peux parler aussi des activités extrascolaires qui manquent beaucoup au Maroc. J'espère que le gouvernement qui sera en place prendra des mesures effectives pour répondre à la crise que nous traversons actuellement. Ça veut dire qu'on doit s'attendre à une meilleure gestion. Mais aussi, il y a beaucoup d'effets du confinement, etc. sur les jeunes. Donc on va s'attendre à ce qu'il y ait des instances qui puissent prendre en charge les besoins des jeunes, des centres d'écoute, par exemple, au niveau des facultés, qui pourront être ouverts pour accueillir ces jeunes qui souffrent de l'éloignement, de la distanciation, des études en ligne, du fait qu'ils ne peuvent pas rejoindre leur faculté, par exemple. Bni Mellal maintenant, où des perturbations de l'approvisionnement en eau potable ont touché certains quartiers de la ville durant le week-end. La direction régionale de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable s'explique. Ces interruptions sont engendrées par des travaux de réparation d'une panne à l'entrée du centre d'Afourer. Nesrina Ozdar pour plus de précisions. Le siège de la régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Bni Mellal grouille de monde. Des citoyens mécontents qui viennent se plaindre des perturbations fréquentes de l'alimentation en eau potable.
surtout de la dernière en date, celle du week-end dernier. Elle a duré 48 heures et ce n'est visiblement pas l'unique problème. Les factures mensuelles affichent d'habitude un montant raisonnable, mais récemment, les prix sont devenus exagérés, voire exorbitants. Pour ce qui est des coupures, eh bien, elles sont répétitives. Je suis là justement pour qu'on me trouve une solution. J'ai un grand problème au niveau de l'approvisionnement en eau potable. Je viens de changer de domicile. Tout est en règle dans la nouvelle maison et pourtant les coupures sont fréquentes. Et mes factures affichent toujours une surconsommation. Ce n'est pas normal. Les services compétents révèlent que 70% des réservoirs d'eau potable distribués à Bni Mellal viennent du barrage Bin Louiden et que la panne a émané du canal principal permettant un optimal approvisionnement. Au siège de la régie autonome de distribution d'eau potable et d'électricité de Bni Mellal, nous avons également rencontré des habitants rassurés. Bientôt, leurs maisons seront raccordées en eau potable grâce à un projet INDH. Dès que nous avons eu vent de cette initiative, nous nous sommes empressés de venir nous inscrire sur la liste des potentiels bénéficiaires. Nous sommes là pour bénéficier de cette belle initiative sociale. Tout est bon. Nous avons réglé les derniers détails. Grâce à ce projet social en faveur des catégories les plus défavorisées, eh bien, le raccordement en eau potable sera accessible à tous. C'est une excellente chose. Nous avons déposé notre dossier. Ils nous ont dit que cela se fait de manière progressive et par tranche. Nous faisons partie de la deuxième tranche et nous venons de leur soumettre les papiers nécessaires. Il s'agit précisément de 600 familles bénéficiaires à Bni Mellal, 200 familles à Oulad Yaïch, 200 également à Oulad Mbarak. À Tedla, le nombre des bénéficiaires s'élève à 400 familles. 1600 familles pour Sorsebt, 400 à Frey Ben Salah et 400 également à Oulad Ayad. Au total donc, ce sont pas moins de 3800 familles pour qui le calvaire quotidien d'approvisionnement en eau potable sera bientôt fini. Le marasme continue depuis 18 mois pour le secteur du tourisme qui est loin de retrouver une activité normale. Une situation difficile à gérer par les professionnels. Un secteur marqué par un gel quasi total des activités. Les recettes touristiques se sont repliées de 58% à fin juin dernier. Oumé Maramli. C'est un des secteurs qui a le plus pâti de la crise sanitaire. Fermeture de frontières et restrictions de voyage, autant de facteurs qui ont pesé lourd sur ce secteur. À fin juin 2021, il affiche un repli de 58,1% pour se situer à 8,8 milliards de dirhams. Toutefois, et après la réouverture graduelle des frontières à la mi-juin et avec le lancement de l'opération Marhaba 2021, une lueur d'espoir s'entrevoit au bout du tunnel. Les recettes touristiques augmentent d'un coup de 15,2%. Côté arrivée touristique, au titre des mois d'avril et mai de cette année, plus de 71 220 touristes ont débarqué, contre seulement 1710 à la même période de l'année précédente. Une embellie pour le secteur hôtelier, les nuitées dans les établissements d'hébergement classés se sont situées à près de 700 000, un précieux bol d'oxygène pour le secteur. Au terme des 5 premiers mois de 2021, les arrivées et les nuitées se sont repliées respectivement de 74,5% et 55,7%. Visiblement, la réouverture graduelle des frontières aériennes et le dispositif exceptionnel de l'opération Marhaba 2021 ont largement contribué au redressement du 3e trimestre 2021. Un mot de sport pour parler des Jeux paralympiques de Tokyo, officiellement ouverts ce matin par l'empereur du Japon, Naruhito. Ces Jeux se poursuivront jusqu'au 5 septembre et réunissent plus de 4400 athlètes qui participent à 22 disciplines. La délégation marocaine est composée de 38 athlètes. C'est la plus grande de son histoire qui participe à cette 16e édition. Et en raison de la pandémie du Covid, cet événement planétaire se déroule à huis clos.
C'est l'une des histoires d'amour les plus populaires du monde islamique, celle de Qays et sa dulcinée Leïla. Un amour légendaire qui inspire encore aujourd'hui beaucoup de créateurs. Majnoun Leïla ou Le Fou de Leïla, c'est d'ailleurs l'intitulé d'une pièce de théâtre imaginée et mise en scène pendant le confinement par une troupe d'artistes amateurs. Mohamed Cheke, Driss Badou et Dominique Orlando. Ils se sont emparés du tout premier déconfinement comme on le ferait d'une planche de salut. Vu leur très jeune âge, on pourrait même parler d'une planche de surf. Respirer, prendre l'air, découvrir de nouveaux horizons. C'est sur les planches d'un théâtre qu'ils vont tenter de s'y retrouver. En fait, je suis rentrée au Maroc après Covid et je cherchais plus ou moins une activité qui pourrait me reconnecter avec mon côté créatif. Je faisais du théâtre quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc redécouvrir cette passion d'enfance, en fait, m'a beaucoup apporté. Au début, on était tous inconnus l'un à l'autre. Mais après une aventure extraordinaire de 3 mois, on est devenu une famille. On a partagé beaucoup de moments intenses. Une petite famille toute neuve réunie autour d'un même texte qui a fini par s'imposer presque de lui-même. À 14 ans déjà, en plus de son charme, il était déjà rempli des qualités les plus aimables. Effectivement, c'est-à-dire qu'on a eu le choix entre plusieurs pièces qu'on a abordées. On a même fait des lectures de Shakespeare, de Molière, et puis on a fini par des contes Sophie aussi. Puis on a fini par choisir Majnoun, Le Fou de Leïla, qui est une histoire très touchante. Et c'est surtout moi le côté spirituel qui m'a beaucoup émue. Oh mon cœur, éloigne-toi sans regret d'un amour inconstant. Le parfum de la fidélité pourrait-il s'exhaler d'un cœur qui a 2 faces trompeuses? Pour une toute première tentative, la prestation ce soir-là sur la scène du théâtre du Centre culturel d'Anfa à Casablanca a été un moment d'émotion. Ils y ont trouvé un enrichissement personnel, des déblocages, une libération, un soulagement par rapport à certaines peurs qu'ils pouvaient avoir, certains freins. Le théâtre, pour moi, c'est le meilleur moyen de se libérer. C'est un instrument libérateur. Voilà. Ô soleil, monarque éclatant du jour, ô toi qui de ton sceptre de feu éloigne les ombres de la nuit, puisses-tu désormais ne te voiler jamais et changer nos nuits en un jour éternel. Le théâtre est donc ici un exutoire qui permet de donner davantage de consistance et de chair à tous nos corps, en particulier en cette période de pandémie. Tandis que l'autre demeure sous sa tente solitaire. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h et tout à l'heure 21h, Nadia El Mouden. Bonne soirée.